Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom, toujours en compagnie de Makaïla Ngebla et Gracien Rekindikiza. Zoom à présent sur notre sujet société consacré aujourd'hui à la Côte d'Ivoire. Adjoufou, un quartier d'Abidjan, est sur le point d'être rasé sur décision du gouvernement ivoirien. Décision prise suite à la découverte le 8 janvier du corps d'un enfant dans le train d'atterrissage d'un avion à Roissy, en France. Les autorités souhaitent désormais instaurer un périmètre de sécurité autour de l'aéroport d'Abidjan. Les habitants de ce quartier sont dans le désarroi. Un sujet de la rédaction. Des milliers d'habitants du quartier populaire d'Adjoufou à Abidjan vidaient lundi 20 janvier leur maison avant qu'elle ne soit rasée par le gouvernement. Les autorités ivoiriennes ont décidé d'instaurer un périmètre de sécurité autour de l'aéroport d'Abidjan, conséquence de la découverte le 8 janvier du corps de Laurent Barthélémy Ani Guibaï, 14 ans, dans le train d'atterrissage d'un avion Air France à Paris. Je n'ai jamais souhaité que mon enfant tente une telle aventure. Je les ai éduqués selon mes moyens, selon le peu que je gagne. Et il est le tout dernier, les plus âgés. Je les ai élevés avec mes moyens, comme je le disais, et ils ont réussi dans la vie. Voilà. Donc, je lui donnais ce que je pouvais et que ce que je pensais être nécessaire pour lui, pour assurer le quotidien. Le gouvernement veut créer une zone tampon de 200 mètres autour de l'aéroport pour éviter que cette tragédie qui a ému tout le pays se répète. Le quartier d'Adjoufou, qui compte environ 25 000 habitants, sera donc partiellement détruit. Les travaux de démolition ont débuté ce lundi. Aujourd'hui, pour aller louer une maison, on te paye de caution de 10 mois, 12 mois. Et puis, rentrer coucher maintenant, c'est à payer de 40 000. Si tu as trouvé trop moins cher, c'est 20 000, 25 000, 30 000. C'est pas facile. Aujourd'hui, la vie est dure. Et il y a les enfants qui s'en vont à l'école. Aujourd'hui, ils ont cassé la maison. Comment les gens ont départagé? Comment tu peux aller rester à Gonzague? Un enfant de 10 ans ou bien 5 ans va marcher de là-bas pour venir à l'école ici. C'est vraiment c'est difficile. Pour certains habitants, créer une zone tampon autour de l'aéroport ne résoudra pas forcément le problème de l'immigration clandestine, problème surtout causé par la pauvreté. Ces derniers déjà démunis affirment par ailleurs que le gouvernement ne les indemnisera pas pour ce déménagement. Regardez, nous sommes montrés les dégâts. Où allons-nous aller? Il n'y a pas d'endroit. Moi particulièrement, actuellement, mes amis sont placés entre les faire les coups. J'ai dû disperser mes affaires chez certaines familles. Je ne sais pas comment faire même pour les récupérer pour pouvoir aller à l'école. Franchement, il faudrait que le gouvernement ait pitié de nous. Qu'il nous laisse au moins un délai pour que nous puissions terminer les études avant qu'ils puissent venir nous faire des dégâts. Les autorités ont déclaré qu'elles retarderaient le ratissage de la zone et des sites pour reloger les expulsés sont à l'étude, a assuré Ahmed Diomandé, directeur de cabinet du ministre des Transports. Mais rien de concret à cet effet n'a encore été confirmé par les autorités. Cette décision, Makaïla, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que c'est une décision qui est prise comme ça, de coup de tête par le gouvernement ivoirien, mais il fallait quand même penser, il a fallu effectivement cette tragédie pour que les gens se réveillent en disant que voilà, des gens qui habitent dans des conditions inhumaines déplorables et qui ont amené le jeune Laurent à prendre effectivement ces risques d'avion de venir mourir à Roissy. C'est une situation extrêmement grave et inquiétante. Il n'y a même pas de mesures d'accompagnement quand vous écoutez les témoignages de ces personnes-là, qui vont être vraiment dans une double désarroi. Premier désarroi, c'est qu'ils vont se retrouver dans la rue à nouveau. Deuxième désarroi, c'est que le loyer à Abidjan coûte extrêmement cher. Et le gouvernement ivoirien n'a même pas pensé comment effectivement reloger ces gens-là. Et s'ils sont dans ce bidonville, c'est justement parce qu'ils ne peuvent pas... Ils ne peuvent pas, justement, parce que donc, ça montre la problématique de l'accès au logement dans la plupart de nos pays africains, mais particulièrement aujourd'hui en Côte d'Ivoire, où cette question a été soulevée suite à la mort du jeune Laurent. Oui, le problème qui s'est posé, en fait, il y a eu cet enfant-là qui a embarqué dans les trains d'atterrissage d'un avion. Alors, pour donner des gages,
on dit bien, on déplace les populations. Mais en réalité, il faut punir quelqu'un. On punit qui? La population? Non. Il y a quelqu'un qui était chargé de la sécurité de l'aéroport. Comment est-ce qu'un enfant peut s'introduire dans un aéroport et qu'il arrive à embarquer? D'ailleurs, en plus qu'on le voit, on dit bien qu'il y a un enfant, on va le chercher et puis on laisse. On laisse décoller l'avion alors qu'il y avait déjà une alerte. Je pense qu'en réalité, il fallait d'abord punir ces gens, les responsables, et en même temps, on n'a pas besoin d'évacuer les gens. Parce que si on les évacue à combien de kilomètres? Il y aura toujours un passage, à moins qu'on installe des camps militaires autour de l'aéroport. Et même l'aéroport, on peut passer par l'aéroport pour prendre, soi-disant qu'on va attendre quelqu'un, on peut se faufiler. Si tout dépend des mesures de sécurité, s'il n'y a pas assez de mesures de sécurité. Cela veut dire que, franchement, on ne regardait pas l'intérêt de la population, on a parlé des politiques sociales. Mais cette fois-ci, ce ne sont pas des politiques sociales, ce sont des politiques, je dirais, libérales, qui vont favoriser, qui vont montrer finalement les compagnies d'avions, venez où on peut toujours décoller. Parce qu'en soi, l'État ivoirien présente ça comme la solution pour régler ce problème. Mais est-ce que le problème, c'est juste l'insécurité que ça cause d'être aussi proche de l'aéroport? Est-ce qu'il n'est pas plus profond que ça, M. Makaila? C'est un malaise profond en fait, qui traduit l'absence effectivement des droits fondamentaux dans le droit au logement. Ça montre effectivement la négligence, je dirais, l'incurie par laquelle nos dirigeants africains ont toujours fait preuve, et surtout le gouvernement ivoirien. Et la pauvreté aussi. La misère ambiante qui a vraiment envahi nos sociétés fait en sorte que les dirigeants sont incapables effectivement de prendre à bras le corps les questions sociétales. C'est la question de logement aujourd'hui, les gens ils vont se retrouver, des milliers de personnes qui vont se retrouver dans la rue et qui vont encore revenir peupler Abidjan. Ça montre une fois de plus la question sécuritaire autour de nos aéroports. Si un enfant de 14 ans qui a pu quand même s'infiltrer et monter dans l'avion, parce que ce quartier existe depuis des années. Il y a des gens qui sont nés là, ont grandi là, ont des familles là, et ce n'est que maintenant, subitement, qu'on décide de raser. Apparemment, il faut mettre en place une zone. C'est une solution unique, injuste de mon point de vue, parce qu'il faut absolument faire en sorte qu'au pire des cas, le gouvernement ivoirien peut trouver des logements quand même adéquats, reloger ces gens-là dans ces conditions. Parce que ça a un peu été fait à la va-vite, grâce à le problème, en fait, ça ne se pose pas, c'est pas question de sous-logement ou autre, parce qu'on va les déplacer. Il y a un problème. L'enfant, pour dire je m'introduis dans un train d'atterrissage, c'est comme les gens de ces pays qui disent moi je vais traverser le désert, je vais traverser la Méditerranée. Je sais bien que les gens ils sont tombés dans l'eau, mais pourquoi? C'est parce que dans ces pays ils ne font pas de répartition. Une bonne répartition de la richesse et du pays. Il y a quelques groupes, quelques gens qui s'accaparent presque de toute la richesse, qui ne partagent pas. Et du coup, on voit les gens partir. Il y a beaucoup de pays en Afrique maintenant où on ne voit plus de migrants qui viennent de ces pays. À la limite, moi, je peux citer le Rwanda, par exemple. On voit pas pratiquement de Rwandais qui quittent le Rwanda pour partir. Pour chercher quoi? La misère en Europe. Parce que vous pensez qu'il y a une certaine stabilité économique, il y a une stabilité aussi, politique on sait bien qu'on va avoir un niveau de vie. C'est un pays où, par exemple, les gens qui n'ont pas assez de moyens, ils reçoivent des subsides de l'État. Ils sont aidés par l'État. Donc, cela veut dire que, finalement, au lieu de se poser les questions de régler... Parce que ça, c'est le véritable problème. Oui, exactement. Il faut régler la question de la pauvreté de ces gens, de la population. Un pays comme la Côte d'Ivoire, une grande économie, 40% de la zone francophone de l'Ouest, mais qui n'arrive pas vraiment à régler quelques questions de subsistance de sa population. Et du coup, on voit des gens, cet enfant-là, il s'est suicidé pratiquement à cause de la misère. Moi, je pense que ça révèle effectivement l'échec de la gouvernance de M. Alassane Ouattara en 10 ans d'exercice au pouvoir en Côte d'Ivoire. Parce qu'il a fallu effectivement lever le voile sur cette question de l'enfant-là pour pouvoir quand même jeter un regard croisé, je dirais, sur les conditions dans lesquelles ces habitants, ces personnes vivent. Et aujourd'hui, je pense qu'ils vont être de plus en plus désemparés. Et il faut, comme tu l'as dit aussi, j'ai aimé en fait ton intervention, le fait que tu dises le premier responsable à être visé, c'est le chef de sécurité de l'aéroport. Mais pas effectivement de faire payer les plus lourds les déguerpissement des populations civiles qui n'ont vraiment nulle part où y aller. Et donc, en tout cas, la situation est globale, elle est inquiétante. Il faut que les gens sachent raison garder et faire en sorte qu'à l'avenir, cette situation ne se reproduise pas. Est-ce qu'on peut comprendre que la population de ce quartier à Dufou soit remontée contre l'État parce que c'est une décision prise hâtivement, sans avoir pensé au préalable, on rase
Mais on les reloge où, en fait? Mais on a entendu tout à l'heure des personnes qui ont témoigné en disant il y a une jeune fille de 19 ans qui va se retrouver, qui est en classe terminale, qui va se retrouver dans la rue. Elle a éparpillé ses bagages, ses affaires un peu partout. Il y a une dame qui disait que depuis toujours on habitait là. Aujourd'hui, les maisons coûtent trop cher à Abidjan. En tout cas, vraiment, moi, je déplore cette condition dans laquelle le gouvernement ivoirien a placé ces populations paisibles et qui n'ont pas autre celui. C'est leur pays aussi, il faut dire. Mais en tout cas, la situation, ces déguerpissements interviennent dans un contexte pré-électoral et qui peut avoir des répercussions électorales dans les jours à venir, si jamais les gouvernements n'ont pas pu prendre les mesures nécessaires. Est-ce que vous partagez la même idée que lui, Gratien, oui, je pense sur la question électorale? Oui, je pense qu'il peut y avoir un impact, mais en réalité, c'est que les gens, souvent, ils voient de loin ce qui se passe ailleurs. S'ils ne sont pas touchés, on se dit, ce sont les gens qui sont aux alentours. Disons, moins d'impact. Dans le quartier, oui, mais ailleurs, moins d'impact vraiment pour les élections. Mais en même temps, il y a un déclic par rapport, pas ce qui est en train de se passer là, mais plus pour l'enfant que ce qui se passe là au niveau de la population. Parce que les gens vont se poser la question, finalement, on nous disait, le président, il nous dit qu'on a une économie solide, que tout va très bien. Mais comment est-ce qu'on peut arriver que quelqu'un, ou les gens, cet enfant, il y a d'autres qui partent, pourquoi ça se fait? Pourquoi on ne peut pas inverser la tendance? Pourquoi on ne peut pas avoir confiance dans notre pays? On répartisse correctement la richesse, au lieu de nous dire que le pays va bien, qu'on le chante à Abidjan ou à Paris. C'est le fruit de l'exclusion populaire nationale, c'est la colère ambiante qui est exprimée ici à travers cette décision du gouvernement qui est une décision une fois de plus unique, injuste, parce qu'on ne peut pas comment faire punir des populations qui vont être de plus en plus désœuvrées et défavorisées, même précarisées dans les jours à venir. Oui, ils ont parlé de mesures qu'ils vont mettre en place pour les reloger, mais là, dans l'immédiat, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans l'immédiat justement pour soulager ces populations? Ils vont retarder le rasage de la zone, mais ça sera quand même fait. Mais entre-temps, est-ce qu'il y a des zones à Abidjan ou des logements sociaux où on peut aller reloger ces personnes? C'est à l'État de le prévoir. Soit l'État transforme soit des camps militaires qui étaient inoccupés ou autre chose. Les écoles sont occupées, ils ne vont pas empêcher les enfants d'aller à l'école, le problème. Mais c'est à l'État de se dire, c'est sa population. On ne peut pas mettre les gens dans la rue. Ce sont des familles, il y a des enfants, il y a des femmes enceintes, on ne peut pas les laisser de cette façon. Mais en réalité, il faut savoir que la Côte d'Ivoire est dirigée par quelqu'un qui était un des responsables du FMI. C'est ça. Et on sait bien la politique du FMI en Afrique, ce que ça a causé des ravages au niveau de la santé, au niveau de l'éducation. Est-ce qu'on peut continuer à appliquer la même politique? Cela pose des problèmes. Une économie solide, les recettes du FMI, on voit bien les résultats. Voilà. Comment est-ce que la société civile, à ce moment-là, entre en jeu dans cette question? Parce que je pense que la société civile ivoirienne devrait justement monter au front pour ces populations-là. Comment est-ce qu'elle peut mener une action justement pour venir en aide à ces habitants de ce quartier qui va être rasé? Moi, je pense que ce problème-là, cette question ne se limite pas à la société civile ivoirienne. Elle doit être internationalisée pour que, en fait, à travers des pétitions, à travers des plaidoyers, au niveau même il faut même saisir rapidement la CEDEAO pour faire en sorte qu'il faut reculer la décision du gouvernement. Il faut absolument proposer des mesures immédiates, adéquates, convenables aux attentes des populations avant de les déguerpir. Sans cela, on ne peut pas. Sauf qu'on a affaire à des milliers de personnes à déguerpir. Où est-ce qu'il faut les loger? Est-ce que le gouvernement ivoirien est-il prêt effectivement? Et financièrement, qu'est-ce que ça coûte? Des gens qui ont créé des activités économiques génératrices de revenus. Aujourd'hui, les déloger et les mettre où? Le problème pour la société civile, ce qui se passe, autant s'il y avait une sorte de catastrophe naturelle, les inondations, autre chose, on pourrait appeler la communauté internationale d'aider ou la société civile récolte les fonds. On ne va pas appeler la communauté internationale pour la gestion interne d'un pays. C'est le pays qui provoque ça. Donc, on ne peut pas mobiliser les fonds parce qu'on dit c'est le pays qui est responsable. Donc, finalement, ces gens-là, ils sont doublement victimes. Ils ne peuvent pas avoir des aides. L'État ne les aide pas, la société civile ne les aide pas, la communauté internationale ne les aide pas, de la faute de l'État. Et donc finalement, c'est pire que s'il y avait une inondation dans cette partie. Parce que l'État dit qu'il va aider, mais est-ce que l'État a les fonds pour le faire? Est-ce que l'État ivoirien l'a présentement? Les fonds, l'argent, l'État peut trouver. Bon, sauf que les mécanismes du franc CFA, c'est
autre chose. On ne peut pas créer la monnaie comme on le veut. En fait, le problème des États africains et notamment de l'État ivoirien, c'est effectivement la réaction qui est timide. C'est que les promesses n'ont jamais été tenues. On peut certes leur dire, et puis ça peut faire pratiquement 2 ans. Si jamais ces gens arrivent à quitter leur lieu, ils vont se retrouver dans la rue à Abidjan. Et être dans la rue, le temps que la procédure de pouvoir décaisser, oui. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on va avoir un processus électoral. Et donc, en tout cas, les gens sont plus préoccupés par le processus électoral que par les besoins vitaux essentiels de reloger ces populations. En tout cas, moi, j'en appelle effectivement à une internationalisation de la question, faire en sorte qu'il faut impliquer d'autres personnes et lancer une pétition internationale qui puisse quand même sauver ces gens de cette situation et amener le gouvernement ivoirien à trouver une solution immédiate à la question de déguerpissement. Et ça sera le mot de la fin. Merci Makaila Ngebla et merci Gratien Rukindikiza d'avoir participé à cette émission. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.